Europe 1, 11h-13h, Hélène Zélani. Et nous attendons avec Hélène vos réactions au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Et nous poursuivons avec votre nouvelle invitée, Hélène. Oui, les Pères Noël rouges, tout le monde connaît évidemment. On en a beaucoup vu ces dernières semaines. Les Pères Noël verts, on connaît moins. Bonjour Henriette Stenberg. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Europe 1. Vous êtes la secrétaire générale du Secours populaire. Alors évidemment, on va parler des Pères Noël verts, mais avant cela, je voudrais qu'on évoque ce qui s'est passé samedi dans votre dépôt d'Échirolles en Isère. Il a été cambriolé, c'était donc la veille de Noël. Il n'a pas seulement été cambriolé, il a été saccagé par des personnes qui avaient consigne d'y procéder. L'organisation et le dispositif qui a été mis en œuvre pour casser tout ce qui était possible, voler des pièces sur les véhicules, témoignent d'une entreprise organisée et pour nous absolument révoltante. S'attaquer aux moyens matériels collectés par le Secours populaire juste la veille de Noël témoigne d'abord du choix de la date et d'un comportement parfaitement honteux, mais d'une attaque directe contre les personnes en difficulté dans notre pays, parmi lesquelles les femmes et les enfants, et évidemment l'ensemble de ceux qui, plus largement, sont concernés par la pauvreté et la précarité. C'est révoltant. Et nous appelons tous ceux qui ont pu voir quelque chose à prendre contact avec les services de gendarmerie, de sorte que la loi puisse faire son œuvre. C'est abject. On sent votre colère. Oui. Quelle est l'ampleur du préjudice ? Vous avez une idée ? Malheureusement, on a une première idée et elle dépasse 300 000 euros. Parce que non seulement ils ont tout cassé et volé, mais ils ont aussi volé ils ont aussi désossé, si je puis dire, des véhicules neufs. Donc, c'est-à-dire ceux qui allaient permettre d'apporter la solidarité à ceux et celles qui en ont tant besoin. C'est quelque chose qui dépasse l'imaginable. Mais... Alors évidemment, dans le Secours populaire, on a déjà rencontré par le passé, mais un passé lointain et un passé de guerre, des comportements de cet ordre. Nous ne nous attendions évidemment pas à ce que cela nous arrive, d'autant que ce dépôt est là depuis de très nombreuses années. Il est bien connu dans un quartier populaire et dans la région, il est bien connu aussi. Donc ça veut dire que non seulement ça touche ceux qui sont autour, mais ça touche les départements de la région. C'est tout à fait révoltant. Alors c'est de la nourriture qui a été volée ? Non, ce sont il y avait évidemment des stocks de produits alimentaires, mais il y avait aussi tout ce qui concerne les jouets pour Noël, tout ce qui concerne les cadeaux que l'on fait à ce moment, et puis tout ce qui permettait, parce que bien sûr, là, dans l'état dans lequel c'est clair que c'est pas possible, d'apporter la solidarité. Les produits alimentaires, si je puis dire, ça représente un saccage, mais ça va bien au-delà de ce qui concerne les produits alimentaires. C'est une opération de casse, c'est une opération de destruction, c'est une opération anti-humanité, notre humanité commune. Et ceux qui en sont, bien sûr, ça c'est clair qu'ils sont commandités. Ils n'ont pas, tout d'un coup, ils se sont réveillés en se disant on va aller casser le dépôt du Secours populaire. Oui, quand on vous entend, Henriette Stenberg, on a l'impression que ça n'est pas un vol pur et simple, si on peut dire, à la veille de Noël, qui serait déjà très choquant. C'est qu'il y a une vraie volonté de vous nuire, finalement. Mais pas de nous nuire, de nuire aux pauvres. De nuire aux personnes que vous aidez. De nuire aux pauvres. Parce que le Secours populaire, c'est une association de bénévoles, mais massivement de bénévoles. Il y a plus de 90 000 animateurs collecteurs, on est sur 1300 lieux sur le territoire. Et on a un tout petit peu plus, France entière, de 600 salariés. Donc c'est une association de bénévoles. Et donc c'est une association qui se préoccupe des autres. Donc c'est clair, il y a une opération de destruction qui pour nous est abjecte. Ceci étant, on appelle à la solidarité parce qu'on ne veut pas se laisser impressionner par ce genre d'opération et on appelle très très largement à la solidarité de tout et de tous pour que nous puissions néanmoins
aider les 30 à 40 000 personnes de la zone dont c'est on va dire le périmètre dans lequel le périmètre le plus immédiat dans lequel ce dépôt œuvre. Alors, je rappelle 300 000 euros de préjudice, des locaux complètement saccagés. Vous l'avez dit, vous lancez à la fois un appel à témoins pour aider l'enquête de police et aussi un appel à la solidarité pour que vous puissiez poursuivre votre aide aux familles dans le besoin. Je voudrais qu'on en vienne à ces Pères Noël verts. Ce sont donc des bénévoles du Secours populaire qui existent depuis 1976. C'est pas d'hier. Quel est leur rôle exactement ? Eh bien, le rôle des Pères Noël verts, et en général du Père Noël vert, parce que partout où il passe, il est considéré comme un, mais même s'ils sont des milliers. Ce Père Noël vert, c'est celui qui permet au Père Noël rouge d'apporter les cadeaux dans les foyers où il n'y a pas les moyens d'acquérir les cadeaux. Et donc, c'est un personnage en soutien de celui qui attend les enfants. Voilà. Et il est vert pour cette raison, parce qu'au moment où celui qui l'a dessiné, qui s'appelait Morvan, l'a dessiné et lui a donné cette couleur verte, pour lui, le vert, c'était la couleur de l'espoir. Pas seulement pour lui d'ailleurs, mais pour lui, c'était la couleur de l'espoir. Et c'était ça l'idée. Ce Père Noël vert est là pour soutenir le Père Noël rouge quand il ne peut pas passer là où il n'y a vraiment pas de moyens. Aujourd'hui encore, il est sur le pont, votre Père Noël vert. Oui. Il est sur le pont, là où le Père Noël rouge a eu moult difficultés. Donc, il va trouver des amis rouges, mais il va faire son travail de Père Noël vert, et là, c'est partout. Et là, il y a aussi une solidarité fantastique dans notre pays. Il y a les personnes qui y contribuent, les entreprises qui y contribuent, les salariés dans les entreprises qui y contribuent en accord avec leur direction. C'est c'est un Père Noël extrêmement populaire et logique au Secours populaire français. Et ce Père Noël vert qui va donc donner un sacré coup de main au Père Noël rouge, il n'en a pas fini parce qu'il va poursuivre ses actions jusqu'à la fin de l'année. Là, il va poursuivre ses actions, d'autant que ce Père Noël vert a des amis de même nature dans un certain nombre de pays dont nous sommes partenaires, mais aussi dans les départements d'outre-mer. Le Père Noël vert a une démarche universelle, planétaire. Et il y a aussi des repas de Nouvel An, je crois, qui sont programmés. Et il y a des repas de Nouvel An, bien sûr, parce que pour les personnes qui vivent des situations extrêmement difficiles, ces périodes dites de fête ne le sont pas pour elles ni pour eux du tout. Et donc le fait de pouvoir organiser des moments festifs où les uns et les autres peuvent se rencontrer, se connaître, se regarder sans avoir honte et contents d'être ensemble avec les amis du Secours populaire et tous ceux qui s'y joignent, comme tous ceux qui ont contribué à faire en sorte que ça puisse être réalisable. C'est aussi la magie là du changement d'année et du fait que on fait tout ce qu'on peut pour que ce soit mieux l'année suivante. Henriette Stenberg, secrétaire générale du Secours populaire, si vous le voulez bien, vous restez avec nous, on va marquer une petite pause et on va se retrouver juste après. Hélène Zélani et vous, c'est toute la semaine de 11h à 13h sur Europe 1. Europe 1, 11h, 13h, Hélène Zélani. Et nous attendons vos réactions au 01 80 20 39 21. Hélène, nous sommes toujours avec votre invitée, Henriette Stenberg, secrétaire générale du Secours populaire. Henriette Stenberg, juste avant la pause, on parlait des Pères Noël verts qui ont du pain sur la planche en ce jour de Noël et jusqu'à la fin de l'année, avec notamment des dîners du Nouvel An. Et le reste de l'année, alors ils se reposent, vos Pères Noël verts ? Alors le reste de l'année, nos Pères Noël verts, non, mais ils ne conservent pas leur houppelande sur le dos. Ils collectent toute l'année. Et ils collectent toute l'année parce que c'est un personnage, on va dire, amical. Et nous savons à quel point il porte sens dans tous les lieux où il intervient.
Et il intervient pas seulement en soutien au Père Noël Rouge dans les familles, mais aussi dans toutes les institutions où il y a des enfants qui vivent des situations difficiles. Et cette activité suppose de pouvoir collecter de l'argent et pas simplement dans les jours qui précèdent Noël. Donc je vais vous dire, il a une espèce de campagne permanente pour tout réunir à proximité de la période bien connue et faire en sorte de soutenir tous ceux qu'il peut soutenir. Donc il termine son année, mais dès qu'il termine son année, il enclenche sur la suivante parce qu'il sait qu'il va y avoir d'autres Noëls. Voilà, pas de trêve pour les Pères Noël verts. J'ajoute qu'il y a des pays où Noël ne tombe pas au même moment que pour nous. C'est vrai. Et il est présent aussi, quelles que soient les dates, où ce qui pour nous est entre le 24 et le 25 décembre est en janvier ou à d'autres moments de l'année. Nous sommes absolument convaincus que notre Père Noël vert a vocation à être connu, quelles que soient les coutumes, les habitudes, les traditions, les religions, parce que sur l'ensemble de la planète, il y a des enfants dont la situation est extrêmement difficile et lourde à porter. Justement, je voulais vous parler de ça, de vos bénéficiaires, des personnes que vous aidez. Est-ce que vous avez vu évoluer, est-ce que vous avez vu changer leur profil ? Nous avons surtout vu de nouvelles catégories en proportion croissante, ce qui est pour nous extrêmement préoccupant. Ce dont je vous parle, ce sont les jeunes, ce sont les mamans seules avec enfants, ce sont les personnes âgées qui ont pourtant cotisé toute leur vie, mais qui ont dû venir en soutien à leurs enfants ou petits-enfants parce qu'ils n'étaient plus en mesure d'assurer les crédits dans lesquels ils s'étaient engagés au moment où ils avaient du travail. Et donc, pour que leurs enfants ou petits-enfants ne plongent pas, ces personnes âgées sont appelées en caution pour les crédits que leurs enfants ou petits-enfants ont contractés. Et comme elles n'ont pas de quoi faire les deux, la banque se sert sur leur compte et elles viennent au Secours populaire, y compris pour demander un soutien alimentaire, ce qui pour nous est absolument déchirant parce que en ce qui concerne le Secours populaire, le soutien aux personnes âgées, c'est pas un phénomène récent. Nous le faisions, y compris dans les années 60, et moi-même gamine, j'allais porter des produits aux personnes âgées dans les 5e et 6e étages. Et de voir qu'on est revenu à des situations des années 60 est pour le Secours populaire une vraie source de préoccupation. Donc oui, il y a de nouvelles catégories et ce sont pour beaucoup des catégories de personnes qui travaillent. Les personnes âgées, je l'ai expliqué, mais sinon ce sont des personnes qui travaillent, des mamans seules et des parents, des jeunes parents qui n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins de leur petite famille et ils n'ont pas les moyens parce que chacun travaille, mais ils travaillent sur des emplois qui sont à durée hachée. Et quand il y en a un qui a un emploi au SMIC de façon continue, l'autre, il n'a qu'une partie. Et donc, avec un SMIC, un peu quelque chose en plus, vous n'êtes pas en mesure de payer le loyer, l'électricité, enfin, je n'ai pas besoin de vous le détailler, vous le savez comme moi. Bien sûr, donc, bien sûr. On se rend bien compte que ces catégories-là sont pour nous des catégories, malheureusement depuis un moment qu'on ne peut plus dire nouvelles, mais qui augmentent, Et le Secours populaire, lui, il ne peut pas résoudre, mais il le vit. Et tous ceux qui contribuent à la solidarité le vivent aussi. Alors, donc, évidemment que nous demandons à être soutenus encore plus par l'ensemble de la population de notre pays. Justement, Henriette Senberg, je rappelle que vous êtes secrétaire générale du Secours populaire. Dernière question, si on veut vous aider, qu'est-ce qu'on fait ? SPF.fr, on verse de l'argent. Voilà, c'est ça. Moi, c'est vraiment... SPF, Secours populaire français, et on va sur votre site. Voilà, on va sur notre site.
Et en plus, on est juste avant la fin de l'année, donc c'est déductible. Hein. Voilà. D'ailleurs, on est en train de vous perdre un petit peu en termes de qualité. Donc, on va juste conclure en disant que vous avez besoin d'aide et qu'il faut aller sur votre site spf.fr, si possible avant le 31 décembre, pour avoir en plus droit à la réduction d'impôt. Je vous remercie beaucoup d'avoir été l'invité d'Europe 1, Henriette Stenberg, donc je le rappelle, secrétaire générale du Secours populaire. Hélène Zellani vous continue dans un instant, mais toujours autour de Noël. Si vous avez manqué Il était une voix, le rendez-vous de Sophie Davant hier soir, on vous offre une session de rattrapage aujourd'hui de 16h à 18h. Sophie Davant s'est entourée de tous les animateurs d'Europe 1 pour vous raconter les plus belles histoires de Noël. Le sapin de Noël élu par Laurence Ferrari, la lettre du Père Noël de Tolkien par Jo Hume ou encore Décembre par Pascal Praud. Il était une voix avec Sophie Davant et les animateurs d'Europe 1, c'est tout à l'heure de 16h à 18h. Et dans un instant, la symbolique des cadeaux de Noël. Nous serons avec Pascal Lardelier, professeur en sciences de l'information. N'hésitez pas à intervenir au 01 80 20 39 21.